Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Nous allons regarder ensemble ce mois-ci les énergies sentimentales et relationnelles pour le mois de mars 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse, tout le monde n'a pas envie de tomber amoureux, tout le monde n'est pas prêt à l'amour. Parfois, on est très occupé à autre chose. Donc, dans ce cas, ça vous parlera beaucoup plus de vos relations, de votre rapport aux autres de façon très générale. Donc, les amis, les collègues, votre famille, etc. Prenez en tout cas les messages qui vous parlent, puisque c'est un tirage général. Ne faites pas du forcing. Adaptez-vous aux énergies qui vous parlent et les autres messages, laissez-les de côté. Je vous invite, comme d'habitude, à écouter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails ou d'avoir un message qui peut-être vous parlera davantage à celui-ci. En barre d'infos, je vous mets les différents liens pour rejoindre les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous trouverez également mon adresse email et mon profil Instagram si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagne. L'ermite inversé. Il y a beaucoup de solitude dans votre vie sentimentale ou relationnelle pour vous. Il y a vraiment une mise à l'écart, un peu forcée, quelque part. On se met à l'écart, on se sent seul, on s'isole. On pense être limite inapte à la société, voire inapte à l'amour. On a des pensées pas forcément super cool. On est dans le blocage et d'une certaine manière, on finit par manquer de confiance en soi et tout ça. Donc, on est vraiment dans des énergies un peu, entre guillemets, de marginalisation. Et il va falloir retourner cet individu pour avoir un peu plus de sagesse, parce que à côté de ça, c'est comme si vous n'étiez pas à l'écoute de votre voix intérieure, de votre sagesse, de votre expérience. Vous pourriez profiter de votre parcours, de votre histoire de vie, de votre passé, de vos erreurs pour avancer. Et ici, vous laissez embarquer par des énergies un peu plus sinistres, j'ai envie de dire. On va regarder quel est votre état d'esprit malgré tout ici. Alors, votre état d'esprit, l'amoureux. Bon, l'état d'esprit, c'est quand même, bizarrement, de lutter contre cet isolement. Peut-être que vous avez pris la décision ce mois-ci de sortir davantage, de sortir de votre grotte, de partir à la recherche de l'amour, ou alors, en tout cas, vous êtes sur le point de faire un choix important qui peut-être va vous permettre de vous diriger vers l'amour. Bon. En tout cas, l'amour de vous, de retrouver de l'estime de vous. Là où peut-être, pendant un temps, vous aviez arrêté de vous maquiller, de vous raser ou je ne sais quoi. Tout à coup, ici, on a envie de retrouver cette beauté, ce charme, quelque chose qui nous reconnecte avec notre envie de séduire d'une certaine manière. Séduire d'une façon large, pas forcément amoureuse. Séduire les autres. Bon, on va voir comment ça résonne ici. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le 2 de coupe, vous laissez peut-être une rupture, vous laissez un amour contrarié, une séparation, vous laissez en tout cas une énergie de duo qui n'a vraisemblablement pas fonctionné et qui a laissé peut-être des traces. Vous étiez peut-être un peu fermé à l'amour pour certains, célibatants endurcis, et il y avait d'une certaine manière un manque d'harmonie et ça commence à être un peu lourd pour vous parce que ici il y a un traumatisme derrière pour certains d'entre vous, un traumatisme du passé par rapport à une expérience de vie ou d'amour ou de relations douloureuses et vous laissez ça derrière vous. Donc vous laissez ça derrière vous, mais ça veut dire que vous faites le choix de peut-être vous reconnecter à quelque chose de nouveau et peut-être à de nouveaux amours, à de nouvelles connaissances, là où vous étiez bien enfermé en vous-même. Bon, qu'est-ce qu'on a en face de vous ici? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? La roue de fortune et le grand prêtre.
Ici, il y a la possibilité de faire des sorties, de bouger, d'aller chercher des amis, d'aller sortir, voir des amis, de trouver des solutions à votre situation sentimentale et relationnelle. Ce qui vous a poussé à vous isoler, ici, peut trouver des solutions, peut trouver des oreilles prêtes à vous écouter ici. Et c'est entre guillemets, sortant, en découvrant, entre guillemets, le monde, en allant parler avec les gens, que peut-être vous trouverez des solutions que peut vous apporter le grand prêtre. Ici, il y a des gens bienveillants qui peuvent arriver dans votre direction. Donc, des personnes bienveillantes, c'est quand même mieux que de rester dans sa grotte à somatiser, à rester traumatisé par quelque chose qui a eu lieu. Peut-être même il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et le grand prêtre pour les lions? Pour la roue de fortune, sur la roue de fortune et le grand prêtre pour les lions dans le domaine sentimental en mars 2022. Il y a quelque chose qui démarre, hein. Donc il y a potentiellement, waouh, l'impératrice et le magicien, il y a quelque chose qui se passe dehors. Il y a quelque chose qui va changer cet ermite, hein. Soit vous avez un déclic et vous commencez à sortir, soit vous acceptez une invitation qui vous emmène quelque part. Et je ne serais pas surpris que peut-être vous pourriez, certains d'entre vous, faire une rencontre, hein. Alors pas forcément amoureuse, pas forcément l'homme de votre vie, mais en tout cas quelque chose qui vous reconnecte avec l'amour, avec les sentiments, avec l'amitié ou quoi qu'est-ce, et qui vous montre que le fait de sortir de chez vous peut vous offrir bien plus que d'être dans une grotte, quoi. Quelles sont les énergies qui en découlent? La tour et le soleil. Waouh! La tour et le soleil, ça veut dire en gros que quels qu'en soient les problèmes, les difficultés, l'effondrement que vous avez vécu, les épreuves, les difficultés, il y a vraiment quelque chose qui peut s'ouvrir, s'éclairer, qui peut vous apporter de la joie, de la satisfaction. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, en souffrance, vous avez vraiment la possibilité, je pense là, hein, de rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il va falloir sortir de chez vous. Il va falloir accepter les invitations. Il va falloir se dire que bon, c'est bon, on a arrêté, on a assez chialé pour cette séparation, on a assez chialé pour ce passé qui nous a blessés, ces traumatismes du passé. On veut du nouveau et on veut du mieux, du fort, du puissant. Et là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'une rencontre qui pourrait vous redonner une certaine joie, hein, de vivre. Bon, moi ça me parle, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et le soleil ici? Qu'est-ce qu'on a sur la tour et le soleil pour les lions en mars 2022? Quelque chose qui nous permet de voir différentes options et qui permet de nous faire voyager quelque part. Quelque chose qui nous permet de nous reconnecter avec le futur, l'avenir. Qu'est-ce qu'on a avec la tour, le soleil et le 2 de bâton pour les lions? Le 9 de coupe, c'est presque un rêve qui se réalise. Donc, il y a vraiment potentiellement quelqu'un de bien là pour vous. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas célibataire, ça vous parlera différemment. Ici, on a quelque chose de bénéfique, une officialisation, quelque chose qui va vous aider à concrétiser, à officialiser quelque chose dans la nouveauté. Et si vous avez traversé une crise avec dans votre couple, et ben voilà, il y a quelque chose qui va entre guillemets, vous soulager, s'améliorer, qui va être comme une sorte de coup de chance, comme peuvent l'être les rencontres, peut-être même un coup de foudre, puisqu'on a quand même la tour aussi, hein. On a un grand rayonnement là, paf, paf, ça, on s'en prend plein les yeux, plein la tête, hein. Quel est le conseil du tarot d'Irtis ici? L'empereur. Soyez solide. Alors, soyez solide, c'est facile à dire, hein, quand on est un
un ermite vieux qui sort pas, qui est malheureux, etc., et qui ne veut voir personne, ça va être plus difficile à faire qu'à dire. En tout cas, on vous continue d'agir dans ces décisions que vous prenez, de vous éloigner de vos traumatismes du passé. Continuez à agir comme ça, continuez à avancer, à conquérir, à convaincre, à construire votre vie sentimentale et amoureuse. Probablement que certains d'entre vous avaient lâché l'affaire, avaient abandonné l'affaire pendant un temps, et il n'y avait plus de construction possible. Tout était effondré, on n'avait même pas envie de ramasser la poussière avec le balai. Ici, on s'est laissé carpette. Et là, l'empereur, il reprend de la stature, il est à nouveau déterminé, il veut consolider les choses, il veut construire quelque chose à nouveau. Pour conclure, nous avons l'énergie du jugement et du monde. C'est magnifique. Pour ceux qui pourraient, si vous êtes amené à sortir, on peut vraiment avoir une sorte de révélation, d'ouverture, de clôturer un cycle, j'ai même envie de dire un peu infernal, parce que j'ai l'impression que certains ont beaucoup morflé, chez les lions notamment. J'ai eu quand même beaucoup de témoignages où c'était difficile pour les lions sentimentalement. Ici, il peut vraiment y avoir pour certains d'entre vous une belle rencontre. Alors si elle n'est pas amoureuse, elle pourrait vous apporter beaucoup quand même, une belle amitié ou quelqu'un un guide qui pourrait vous emmener ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle, une renaissance ici, sentimentale ou relationnelle. J'ai l'impression que celui-là, il ne va pas rester très longtemps retourné. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite, justement? Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite? Le page de bâton. On retrouve une connexion avec ses désirs. Et on avait quand même en dos de deck le mat qui tourne le dos à cet ermite abandonné. Donc voilà, pour moi, comment résonne ce tirage, le bâton et le page de bâton est ici. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à surtout me dire en commentaire comment vous ressentez ça. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un Voilà, la curiosité est un vilain défaut, mais ça fait plaisir quand même de vous voir passer de l'ermite à peut-être rencontrer quelqu'un. C'est plutôt vachement magique et ça m'intéresse de savoir si vous me laissez des commentaires, j'aurai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vous invite comme d'habitude à me soutenir, à m'encourager en m'envoyant vos likes, vos demandes d'abonnement et vos partages sur les réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas à tous d'être là et je vous dis à très très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. À très vite, ciao ciao.